Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perry. Après avoir sorti ses écouteurs FreeBuds 3, FreeBuds 3i et Freelance, Huawei met à jour ses écouteurs Sport et True Wireless au niveau Pro. Le constructeur chinois donne donc naissance au FreeBuds Pro, un modèle à 199 € ou 199 francs suisses pour concurrencer le monde impitoyable des intras True Wireless. Intra, ton univers impitoyable. Mais aussi les Freelace qui passent en version Pro. Ces deux écouteurs sont donc équipés de la réduction de bruit active, qui va même jusqu'à annuler 40 décibels pour la version FreeBuds Pro. Maurice, 40 décibels, ça va être parfait pour plus entendre ta femme te gueuler dessus. Ouais, puis pour une fois, je vais pouvoir écouter le corps des Alpes, tranquille le chat. Miaou. Je vous les déballe et je vous les présente après le générique. Unboxing time. Bon Maurice, il va nous falloir un petit truc pour déballer ces deux-là. Tiens, voilà les deux nouveaux stagiaires. Non mais... Encore un. Bon écoutez, je m'occupe de l'unboxing, vous allez faire la miniature. Allez, les petits stagiaires, on y va. Ah, ils sont vraiment trop choux ces deux nouveaux stagiaires. Bon, revenons à nos chatons. Sympa cette couleur grise. Pour les FreeBuds Pro, on a un long câble USB type C pour les recharger. Et ils ont aussi la recharge par induction. Les manuels d'utilisation est garanti. Et pour terminer, 3 tailles d'embout en silicone S, M et L. De quoi ravir le canal auditif de vos oreilles. Pour les Freelance, on a un adaptateur USB type C vers USB type A, si on veut les recharger avec un adaptateur secteur. Sinon, vous pouvez les recharger directement sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, directement avec cet embout USB type C. On a aussi des embouts S, M et L. Et pour terminer, les fameux manuels d'utilisation. Bon, faisons un petit tour de ces deux jolis machins. Alors, niveau couleur, il y aura 3 coloris pour chacun des deux. Pour les Freelace Pro, on est sur l'Obsidian Black. Pour les deux autres couleurs, on a du vert et du blanc rosé. Et pour les FreeBuds Pro, on est sur la couleur Silver Frost. Et les deux autres couleurs, c'est le Ceramic White et le Black Carbon. Alors j'aime bien ces deux couleurs grises et surtout ça se différencie de ce que fait la concurrence, comme ça on a des écouteurs qui ressemblent pas à tout le monde. Alors les Freelace, ils ont déjà une particularité, c'est qu'ils sont aimantés autour du cou. Et ça c'est vachement cool pour pas les perdre. Les écouteurs LR ont plusieurs embouts ajustables en silicone, ils vont très bien dans l'oreille et ils ont un petit système de maintien en plus et ça c'est très bien quand on fait du sport. Du côté droit où on a la prise USB type C pour les appairer ou les recharger, on a aussi des boutons de commande, volume plus, volume moins, play pause et aussi le bouton power. Et dans l'autre partie, on a la batterie. On nous annonce 24 heures d'autonomie sans la réduction de bruit active. Et en mode de réduction de bruit active, on est à 16 heures, ce qui est vraiment une autonomie monstre pour ce genre de casque. Quant au FreeBuds Pro, on est sur une boîte ovale. Pas très grosse et très légère. On a en dessous une petite LED pour nous indiquer le niveau de batterie et quand ça charge. On a bien sûr un port USB type C pour recharger. On a aussi un bouton d'appairage manuel. Et quand on ouvre, on découvre les FreeBuds Pro avec une petite diode d'appairage. Certains les trouvent difficiles à retirer, moi je trouve pas. Il suffit tout simplement de les pousser vers l'avant et vous les retirez hyper facilement. Les deux embouts sont en silicone de 3 tailles différentes et ils tiennent très bien dans l'oreille et ils sont très agréables à porter. Au niveau de la partie qui rentre dans l'oreille, on est plutôt dans du classique, ça ressemble un petit peu à ce que fait la concurrence. Mais par contre, au niveau de la tige, on n'est pas trop sur des Q-tips, on a plutôt une forme rectangulaire et ça fait plaisir, ça permet de les identifier par rapport aux autres. Ils ont chacun 3 microphones intégrés, 2 tournés vers l'extérieur pour écouter les bruits environnants et 1 vers l'intérieur pour contrer les bruits de la voix. Pour la réduction de bruit active, c'est très simple. Les microphones vont donc envoyer un signal pour contrer les bruits intra et extra-auriculaires et l'annulation de bruit peut annuler jusqu'à 40 décibels, ce qui est vraiment énorme pour ce type d'écouteur. En tout cas, on va le tester tout à l'heure. Pour l'appairage avec le smartphone, c'est très simple. Vous vous approchez, vous ouvrez le boîtier et c'est connecté. Ensuite, vous allez dans l'application AI Life et là, vous pouvez retrouver vos FreeBuds Pro. Vous pouvez voir le niveau de batterie, contrôler la réduction de bruit. Alors, on a le mode aucun contrôle, sans réduction,
un mode perception, et bien là vous allez entendre ce qui se passe autour pour éviter les dangers. Et puis le mode réduction de bruit, qui a lui aussi plusieurs modes. Un mode dynamique qui va lui s'adapter à votre environnement. Vous avez aussi le mode Cozy qui est idéal aux endroits où il y a peu de bruit, et comme ça permettra aussi d'économiser la batterie. Le mode général, idéal aux endroits où il y a beaucoup de bruit. Et le mode ultra pour les endroits où il y a une pétée de bruit. Et ça peut arriver, comme dans les aéroports. On a aussi les raccourcis qui vont nous montrer tout ce qu'on peut faire justement avec les commandes tactiles, par exemple pincer ou régler le volume, mais ça je vous montrerai ça après. On a le test des embouts, et bien là c'est pour voir si les embouts sont bien adaptés à vos oreilles, si vous avez mis la bonne taille. Moi j'avais mis du S, et bien ils m'ont conseillé de mettre du M, et ensuite le test a réussi. La détection de port, et bien quand vous allez enlever un écouteur, et bien la musique va se couper, vous le remettez dans l'oreille et ça redémarre. C'est du classique, mais ça fonctionne. On a aussi bien sûr le manuel d'utilisation, et puis on peut mettre à jour nos FreeBuds, et ça c'est ce qui est vraiment cool avec ces mises à jour, c'est qu'on a toujours des améliorations au fur et à mesure que le produit vieillit. Pour les FreeLace Pro, eh bien on va prendre notre petite prise USB Type C, on branche tout ça en dessous du téléphone, se connecter au FreeLace Pro, yes, et voilà, la connexion est faite. Et ensuite, vous aurez juste bien sûr besoin de les allumer, plus besoin de passer par l'USB Type C pour vous connecter. Là aussi, eh bien, on a le niveau de batterie, on peut contrôler la réduction de bruit. On n'a pas plusieurs options de réduction de bruit comme sur les FreeBuds, mais on a aussi le mode perception. On peut aussi voir les raccourcis. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une partie tactile sur l'écouteur de droite qui va nous permettre de passer du mode réduction de bruit au mode perception ou au mode sans réduction de bruit. Et tout le reste, on peut le faire avec les petits boutons de navigation. Et on a aussi bien sûr le manuel d'utilisation et on peut bien sûr aussi les mettre à jour. Niveau autonomie pour les FreeBuds Pro, on est à 4 heures avec la réduction de bruit active et on est à 7 heures sans la réduction de bruit active. Et avec son joli coffret de rangement, eh bien on peut atteindre jusqu'à 30 heures. Donc niveau autonomie, c'est du joli. Bon, il est temps de se les mettre dans les oreilles. Les FreeBuds Pro sont les premiers à intégrer 2 antennes Bluetooth 5.2 pour vraiment avoir une connexion au top du top. Et ils sont également compatibles avec la connexion multipoint. Vous pouvez donc facilement passer du son de votre smartphone à votre tablette. Ça, c'est cool! Bon, on va voir si les FreeBuds Pro tiennent bien dans l'oreille. Ouais, ça tient. Grâce à une pression du côté gauche ou du côté droite, eh bien vous lancez ou vous arrêtez la musique. Si vous laissez appuyer, vous passez entre le mode réduction de bruit active activé, le mode perception ou le mode sans réduction de bruit. Si vous appuyez 2 fois, vous passez à la musique suivante. Si vous appuyez 3 fois, vous revenez en arrière. Et le truc super cool, c'est qu'on va pouvoir régler le volume grâce à la partie tactile qui est juste là. Vous faites vers le haut, vous augmentez. Vous faites vers le bas, vous baissez le volume. Et ça, c'est pas tous les intras à réduction de bruit qui le permettent. En tout cas, j'ai pas vu ça chez les autres. Bien sûr, si on retire l'écouteur, on arrête la musique. Et si on le remet, ça redémarre. Sachez aussi que Huawei a décidé de mettre sur chaque écouteur un capteur à conduction osseuse. Ça va donc permettre, grâce à vos os et à votre boîte crânienne, à améliorer et à amplifier votre voix grâce aux vibrations qu'elles émettent. Et j'ai pu le tester grâce en faisant un appel et c'est vraiment le top. Bon, on va maintenant tester la réduction de bruit active. Alors je vais balancer une de mes vidéos YouTube sur la tablette pour voir si je l'entends avec les différents modes de réduction de bruit. Bon, là je suis en mode perception, donc je m'entends très bien et grâce justement au système de conduction osseuse, eh bien ma voix est très bien retranscrite. On n'est pas sur une voix métallique, on est vraiment sur une voix plutôt naturelle. Alors je teste déjà le mode dynamique. Au chocolat, ouais, ça c'est pas mal non plus, c'est un mix des deux. Alors j'entends vraiment mais très faiblement ma voix et là je suis vraiment en volume maximum comme vous avez pu l'écouter et j'entends vraiment un tout petit peu la voix mais vraiment c'est rien du tout. Ensuite je vais mettre le mode Cozy. C'est bonne Watch GT2 et alors c'est la même chose, j'entends un tout petit peu vers le fond. allez et vous les présenter. Générique. En mode général, j'ai juste un petit peu entendu le bruit de la musique du générique. Unboxing time. C'est bon Maurice, pas besoin de canif. Et avec le mode ultra, j'entends plus rien. Donc la réduction de bruit est vraiment très bonne. Niveau son, eh bien ça fait 2 semaines que je les ai dans les oreilles. Je trouve vraiment que les FreeBuds ils ont un rendu très naturel. Les médiums et les aigus sont très dynamiques et on a une très bonne ampleur des basses, donc on a des bonnes basses, mais elles sont pas non plus là en train d'écraser toutes les autres fréquences. En tout cas, je trouve le son, mais c'est vraiment très personnel. Il faudra que vous l'essayiez vous-même pour vraiment vous donner un avis concret. Pour moi, le son se rapproche des Sennheiser True Momentum 2, qui sont pour moi à l'heure actuelle une référence. Bon, passons au FreeLace. Alors eux, c'est un tour de cou, vous allez pouvoir le mettre autour de vos jolis petits coups. Je vous avais dit que c'était aimanté, donc ça c'est pas mal. Ceux-là, je pense que je vais les prendre avec moi pour faire de la moto. Alors, ils se placent assez facilement dans le conduit auditif. Les embouts en silicone, eh bien, sont beaucoup plus volumineux, mais ça tient très bien dans l'oreille. On va faire aussi un petit test.
Je pense que ça va tenir avec la moto. Alors le mode perception est aussi bon, la voix est un petit peu plus numérique parce qu'on n'a pas le système de conduction osseuse. Et on va tester maintenant la réduction de bruit active. Sur le côté droit, on a 2 boutons de navigation et le dos est quant à lui en céramique. Alors je suis aussi vachement impressionné, on entend un tout petit peu la voix et on est vraiment à fond. Donc la réduction de bruit est vraiment très bonne aussi sur ces écouteurs. Un peu moins bonne que les FreeBuds Pro, mais on est vraiment sur quelque chose de vraiment top. En tout cas, le tour de cou ne pose aucun problème et les écouteurs sont ultra légers. Niveau qualité son, on se rapproche vachement de ce que font les FreeBuds Pro. On a vraiment une belle qualité sonore, mais peut-être légèrement moins dynamique que sur les FreeBuds Pro. Mais là encore, Huawei fait très fort au niveau qualité son. On va terminer avec les prix et la Huawei est encore une fois ultra correcte. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les FreeBuds Pro vont vous coûter 199 € ou 199 francs suisses. Et ça c'est bien sûr un prix indicatif, vous allez sûrement pouvoir encore le trouver moins cher sur internet. Et au vu de ses qualités et de la technologie qu'il embarque, et il a même des options qui ne sont pas disponibles ailleurs, et tout ça moins cher que la concurrence, eh bien ça fait pour moi un incontournable du son pour cette fin d'année. Et quant aux FreeLace Pro, qui ont aussi une super réduction de bruit active, une autonomie de ouf, tout ça pour 119 € ou 119 francs suisses. Donc si vous voulez goûter au monde des intras avec réduction de bruit active et que vous faites du sport, eh bien cette paire-là est vraiment fait pour vous. En tout cas, Huawei est en train de nous bluffer comme ils l'ont fait avec la photo sur les smartphones. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ils deviennent les kings en la matière. Car entre l'enceinte SoundX et encore ces 2 nouveaux écouteurs, eh bien franchement niveau son, ils envoient du lourd. En tout cas, vous, si vous avez déjà eu l'occasion de tester un de ces 2 intras, eh bien dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, si vous voulez vous procurer un de ces 2 produits, il y aura les liens dans la description. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Bon les petits stagiaires, ça va le faire pour la miniature? Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.